Petit disclaimer, j'ai commencé en vous expliquant que la Robissaus était en pierre. D'ailleurs, sur cet enregistrement, je vous répète encore qu'elle est en pierre. Il se trouve que je me gourre. La Robissaus n'est pas en pierre, elle est en béton coulé, enfin en béton penché, sur lequel elle est après recouverte de briques de parement. Donc, il joue effectivement au niveau des plans sur le fait, avec des épaisseurs de mur, de nous faire penser à de la pierre, et c'est évidemment bien joué de la part de Frank Lloyd Wright, mais c'est un béton recouvert d'un parement. Donc, et ça se revoit dans les plans de détail de la Robissaus après, on se rend compte que les planchers intermédiaires sont en béton aussi. Pour faire des planchers intermédiaires en béton, c'est la même chose que les dalles basses en béton. J'ai beaucoup réfléchi sur si je vous refaisais entièrement l'enregistrement ou si je vous laissais celui-là, parce que celui-là nous permet de voir la particularité des planchers intermédiaires en bois, c'est-à-dire avec un système de poutrelles avec de l'OSB ou du latelage, enfin bref. Donc finalement, j'ai décidé de rester sur cet enregistrement-là, parce que je pense qu'il est essentiel que vous appreniez à faire ce type de plancher intermédiaire avec ces poutrelles en bois et cette façon de faire particulière. Surtout si en plus il y en a parmi vous qui vont travailler les ossatures bois. Donc, à chaque fois que je vous dis que la Robissaus est en pierre, sachez que je sais que c'est une erreur, mais je vais quand même vous faire la formation seule en prenant en l'idée qu'elle est en pierre. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur la page d'HP Architecture et Formation. Aujourd'hui, on va faire le module 6 de la formation Revit. On est au niveau des sols. Le module concerne les sols. Je rappelle, on va créer ces sols, propriété des sols, tracer un sol, dalle basse, plancher intermédiaire et comment on attache les murs et les sols. Euh, je ferai un petit aparté par rapport à la Robissaus, puisque j'utilise la Robissaus pour faire mes formations de Frank Lloyd Wright, pour ceux qui ne savent pas pourquoi elle porte un nom particulier, parce que c'est un architecte particulier qui l'a faite et qui arrive en cours de route. Donc, la Robissaus, c'est une maison en pierre, en conséquence de quoi la dalle basse est effectivement en béton. En revanche, les planchers intermédiaires ne sont pas en béton, on est sur du bois. Donc, c'est là où ça va être intéressant, vous, dans la formation, pour voir les dalles basses et les planchers intermédiaires. Mais c'est là où ça va devenir compliqué sur la tâche des murs et des sols, puisque ça se fait principalement sur des constructions béton. Voilà, c'est d'ailleurs un petit peu ce que je reproche à Archicad, c'est qu'il a tendance à tout réfléchir en béton, c'est-à-dire on monte un niveau, on met une dalle, on monte un niveau, alors que parfois c'est pas tout à fait comme ça. Mais donc du coup, on attache les murs et les sols lorsqu'on est principalement dans quelque chose en béton où le mur atteint un niveau, ensuite on met la dalle intermédiaire très souvent en béton et ensuite on remonte un mur par-dessus. Donc pour vous montrer quand même, je ferai un petit aparté par rapport à la Robissaus pour vous montrer ce point-là. Mais en tout cas, on va déjà voir comment on crée ces sols, leurs propriétés, comment on trace, la dalle basse, le plancher intermédiaire et le petit dernier, l'aparté du coup. Je vais vous partager mon écran. Hop, je suis toujours sur Revit 2024. Je suis sur la Robissaus et je suis passée en light mode. Donc, ça va permettre de souffler pour les habitués des Revit des versions précédentes qui vont plus reconnaître du coup l'interface de Revit. Tout un coup, puisque là je suis en light mode, je vous avais promis, je vous montrerai comment on passe du dark au light mode. Donc, ça fera un petit mini chapitre dans mon montage vidéo. On va dans Fichier, on va dans les options, on va dans les graphiques. Non, pas dans les graphiques, couleurs. Je vais y arriver. Voilà, on va dans les couleurs. Et on a thème actif de l'interface utilisateur, clair ou sombre. Si je mets sombre, je reviens en dark mode. Si je remets clair, je reviens couleur en light mode. Pour ma part, au niveau de l'importation des DWG qui sont souvent sur des couleurs noires, je trouve ça plus pratique d'être en light mode. Maintenant, c'est plus reposant pour les yeux d'être en dark mode. Donc, vous faites comme vous voulez. C'est votre problème par rapport aux DWG que vous importerez. On est du coup, hop, on est du coup sur la Robissaus et on va attaquer à faire un sol. Comme je vous ai dit, je voudrais quand même qu'on crée le raccourci clavier du sol. Ça va être hors option vite fait. Interface utilisateur, raccourci clavier.
Souvenez-vous, donc fichier, options, interface utilisateur, raccourci clavier. Et là, je vais venir chercher sol, donc sol, dalle architecture. Et je vais mettre FL pour floor, auquel j'attribue. Il me dit que c'est sur le jeu d'armature, pas de souci. Donc, comme je vous avais dit, ça peut arriver qu'il y ait des raccourcis qui existent déjà, en fait, par rapport à ceux que vous avez créés. À vous de voir ce qui est le plus intéressant. Donc là, je vais aller chercher FL parce que inverser le jeu d'armature, j'ai assez peu de chances, voilà, de l'utiliser. Donc, je l'enlève pour que mon FL soit bien le floor. Normalement, vous êtes censé obtenir ce plan. Vous avez modélisé, si vous avez suivi par rapport au module précédent, vous êtes censé avoir modélisé du niveau 0 au niveau 1 cette jolie petite chose qui sont tous les murs en pierre de la Ruby House. Donc, comme on peut le voir, c'est assez complexe. Là, tout de suite, je vais supprimer ça qui n'a rien à faire là. Là, tout de suite, on remplit pas énormément d'informations au niveau des hauteurs de murs, etc. C'est quelque chose qu'on va faire après, au fur et à mesure, de toute façon, quand on fera les escaliers. Enfin, c'est vraiment le but de vous montrer un peu étape par étape comment on passe du croquis du brouillon jusqu'à la chose qui est la plus importante et la plus évidente. Donc, du coup, vous êtes censé avoir du niveau 0 au niveau 1 cette modélisation-là au niveau des murs, puisque c'est à partir de ma modé que je vous ai extrait le DWG. Donc, normalement, vous êtes censé l'avoir à ce niveau-là. Du coup, on va créer, grâce à ces murs-là qui sont du niveau 0 au niveau 1, on va créer la dalle basse et le plancher intermédiaire. Pour ce faire, on va dans Sol. Lorsque vous modélisez en architecture et que vous annoncez au niveau 0, il faut bien préciser. Est-ce qu'on est chape ou dalle finie? Très souvent, on est chape finie. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que la dalle est là, par exemple, à moins 14 centimètres. S'il y en a qui veulent modéliser, c'est le cas des archidintés très souvent, ils modélisent plancher fini, c'est-à-dire une fois qu'on a même mis le revêtement. Donc là, on enlève encore l'épaisseur du revêtement pour savoir exactement où on met la dalle. C'est important parce que votre maçon, lui, il va se servir de vos plans en coupe pour savoir exactement à quel niveau il met la dalle. Donc si vous mettez la dalle au niveau 0, il faudra bien penser que votre porte ne pourra pas aller au niveau 0 puisque par-dessus la dalle, il y aura encore l'isolant, il y aura encore la chape et il y aura encore le carrelage, le parquet, qu'importe la finition que vous avez mis. Mais il y aura encore 15 bons centimètres avant que vous puissiez mettre la porte. Donc pensez-y lorsque vous faites vos plans sur comment vous cotez pour aller donner les informations à votre maçon. Donc là, j'ai vu comment on crée ses sols et j'ai vu les différentes propriétés. Ça fonctionne à peu près comme les murs, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment les couches porteurs entre les deux lignes grises. Et on va avoir du coup les couches non porteuses qui sont au-dessus. Donc, ce qui est fait du matériau structurel est uniquement ce qu'il y a entre les couches grises. Et après, ce n'est plus du matériau structurel, ça vient au-dessus. Variable, c'est comme son nom l'indique, variable, et vous pourrez être amené à changer l'épaisseur qui est demandée. On a la masse thermique, on a la résistance, on a l'épaisseur totale. Ça, c'est exactement comme les murs au niveau des propriétés. Ça ne change rien. Ensuite, le placement de cette dalle se fait à l'intérieur de tous les murs en pierre, puisque les murs en pierre, eux, descendent plus bas. Donc, vu qu'ils descendent plus bas, en fait, ils vont aller chercher la fondation et nous, du coup, on se retrouve, je vais y arriver, on se retrouve à l'intérieur, là où il y a cette fondation. Je vous ferai un petit croquis. Alors, je vais me décaler, histoire d'être sûre d'avoir la place pour que vous puissiez le voir. Je vous ferai un petit croquis de ce côté-là pour vous montrer vraiment la fondation, qui est très souvent une semelle filante, la montée du mur et la dalle qui vient contre lorsqu'on est au rez-de-chaussée. Donc, voilà. OK. Donc là, on reprend vraiment ce même principe à ce niveau-là et je vais du coup, parce que je suis une petite feignasse, je viens sélectionner les murs et normalement, voilà, je peux venir faire un tour, mais il me le prend uniquement à l'axe et j'aurais préféré qu'il ne me le prenne pas à l'axe.
Non, mais il me le prend forcément à l'axe. Donc je viens faire mon pick the line et je vais venir tout bouger. Alors, petite chose, vous avez vu qu'il y a un cadenas qui apparaît. Je vous conseille de cliquer dessus. Ce cadenas-là, ça veut dire je m'accroche à la limite de ce mur-là. Lorsqu'on modélise, eh ben, il y a des moments où il ne faudra pas le faire, puis il y a des moments où il faudra le faire. Là, en l'occurrence, techniquement, les murs de notre Abyss House ne sont pas censés bouger. Mais si jamais c'est le cas, il faudra penser à le faire parce que en fait, ça permettra au sol de suivre vraiment vos limites intérieures que vous avez indiquées. Donc, c'est quelque peu important. Donc là, je vais effectivement verrouiller toutes mes lignes sur mes murs, histoire d'être sûr qu'on soit bon. Tout, 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 tout. Hop. Alors oui, ça c'est un bout de mur en pierre. Ce n'est pas une cloison. On aurait pu croire, mais non. Ok, ok, ok. C'est long mon ami, et je crois que ça s'arrête quelque part par ici, au niveau du niveau 1. Maintenant, on pense bien à faire un TR en raccourci clavier qui est ajusté, prolongé en angle. Là, je viens faire SL pour scinder la ligne. Le raccourci est juste ici, scinder l'élément. Et j'en reviens faire un TR en raccourci clavier, qui est l'ajuster prolongé en angle pour venir ouvrir correctement. Je vous rappelle que ça doit faire une boucle fermée, sinon le logiciel n'est pas capable de savoir quelles sont les limites de votre sol. Donc là, pour vérifier que ça fait une boucle fermée, bah, typiquement ça n'en fait pas une là. Moi, je fais un petit tab, histoire d'être sûr. Voilà. Là, on me paraît bon et je valide. Je suis bien au niveau 0. Et si je viens voir sur ma coupe, je viens remarquer qu'il s'est mis au niveau 0 et c'est vraiment le point le plus haut de la dalle et non pas au niveau des porteurs qu'on a cette limite de niveau 0. OK? Jusque-là, easy. Si je viens me mettre ici, je vois les limites qui sont là et je vois les murs qui traversent. Là où, entre guillemets, j'aurais fait une bêtise, c'est que comme vous pouvez le voir ici, ça traverse là et ça fait quelque chose de pas net. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer en coupe, ce sera beaucoup plus évident. Donc ça, c'est pas grave quand on a ça. C'est même mieux de faire comme ça, c'est moins compliqué. Hop, alors j'aimerais bien être, oui, en ligne cachée, j'y suis. Donc là, vous voyez, ça coupe ce sol-là, c'est pas très pratique. Je viens faire modifier, je viens faire couper et je viens couper mon sol avec cet élément-là. Et là, vous voyez que le sol se coupe avec l'élément, donc avec les murs. Et quand je reviens là, mes murs traversent sans aucun problème. Vous voyez que c'est mon sol qui s'est découpé en fonction. On va faire la même chose ici. Donc, je viens sélectionner mon sol. Mon sol doit se couper avec cet élément-là. Si je reviens sélectionner, je vois bien que mon sol s'est découpé autour, etc., etc. Je recommence pour tout ce dont je pourrais avoir besoin et qui me dérange. S'il ne vous le propose pas, vous voyez, là, il n'y a rien qui se souligne, c'est que c'est déjà fait, tout simplement. Hop. Et voilà. Du coup, ça me permet de voir que même là, ça se fait la bonne limite, comme il y a besoin, sans aucune inquiétude. Wouhouhou, on va arrêter d'être en bas. Donc là, on a fait le sol au niveau 0. On va faire le sol au niveau, on est encore en dalle, au niveau un peu moins 1. En fait, ça descend un petit peu ici en bas. Vous verrez qu'ensuite, on descendra les murs en conséquence. Mais ça descend un petit peu, donc on va le modéliser aussi. Je suis toujours au niveau 0. Simplement, là, mon sol, je vais lui demander de se placer au niveau -1.
Et j'ai pas spécifiquement besoin d'avoir l'isolant au truc, puisque là, je sais que je suis dehors normalement. Donc du coup, je vais partir juste sur la dalle en béton de 150. Ça suffira largement. Et pareil, je refais tous mes tours. J'ai oublié de verrouiller. Je pense à verrouiller. Ça doit être long pour vous derrière. Mais je n'accélérerai pas parce que j'ai envie que vous le fassiez aussi. Donc faites-le aussi. Hop, ici, ici, ici. Voilà. Et rebelote, TR, raccourci clavier pour ajuster, prolonger en angle. Et on ajuste tout, histoire d'avoir une bonne boucle fermée qui marque bien les limites de notre sol. SL pour scinder l'élément à cet endroit-là, afin de reprendre. Lorsque vous faites SL, je veux bien vous montrer que ça reste verrouillé, en fait, hein. Donc ça, c'était important de vous l'indiquer. J'ai oublié ce petit côté-là. On va le faire aussi. Hop. Alors, j'ai pas fait ceux-là, mais vous inquiétez pas, je vais les couper pareil, hein. C'est des refins décoratifs, mais je vais couper de la même façon. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste couper? La réponse est si, tout à fait. Voilà. Mais du coup, c'est pas ce qu'on a fait. Et lui, là, je vais lui demander quand même d'aller au moins jusqu'au sol, même si en vrai, ça ira un peu plus bas. Mais j'ai besoin qu'il aille au moins jusque dans ce bas-là. Ok, voilà. Donc là, on a cette dalle en béton. Vous voyez que c'est pas la même chose, hein, on n'a pas le même revêtement entre là et ici. Donc rien de très surprenant. On va couper, souvenez-vous l'ordre. On indique ce qu'on veut couper et par quoi on coupe. On veut couper le sol et on coupe par le mur. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Il reste au niveau intermédiaire. Alors il y a voilà, il y a une espèce de terrasse, hein, enfin une espèce. C'est sympa dit comme ça. Il y a une terrasse à cet endroit-là. Donc du coup, on va indiquer cette terrasse. Rebelote, on fait un sol. On est toujours sur un plancher en béton. Et encore une fois, on verrouille. Tache. Je veux juste vérifier où se trouve l'escalier. Ok, donc c'est bien ça. Ça finit ici. Hop, 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 hop. Et TR. SL. RTR. Et on valide. Et là, je vois que j'ai ma dalle intermédiaire là où je dois la voir, hein. Pourquoi je vous ai fait ça? Parce que là, il y a un escalier. Là, il y a un escalier aussi. Donc, tout va bien. On est sur la normalité. Rassurez-vous. À partir de là, on va faire le plancher intermédiaire. Donc, j'ai juste envie de me mettre en coupe, histoire que vous voyez bien. Je sais que j'ai une coupe qui est plus parlante. Voilà. Donc, vous voyez bien, j'ai le sol là, le sol là. Tout est bon de ce côté-là. Il faudra juste que je vérifie qu'on est bel et bien au bon niveau. Normalement, il me semble qu'on est sur quelque chose comme ça. Je check juste un truc. Mhm. Le truc que je suis en train de checker, c'est le niveau 1, hein, tout simplement, sur mes plans. Histoire de vérifier que je vous fais pas faire nawak. Au pire, c'est la magie des vidéos. Je le couperai et vous pourrez le faire. Non, c'est bon. On est bon. Du coup, simplement, je reviens là. Simplement, lui, il s'arrête bien ici. J'ai quelques marches qui viennent comme ça. Il faudrait que lui, je le reprenne. On sera pas très bon. J'ai quelques marches qui reviennent comme ça, comme ça. Et lui, en fait, hop. Donc, par contre, toi, tu viens ici. T'es pas censé aller là.
C'est peut-être plutôt ça du coup. Voilà. Et toi, en revanche, tu es censé pouvoir aller jusque là, ici, ici. Donc, SL, je coupe ici et j'ajuste tous ces endroits-là. Voilà, ça va bien comme ça à ce niveau-là. Du coup, je me mets maintenant au niveau 1. Donc, je vois celui-là parce qu'il est assez haut par rapport au niveau 0. Et je vais pouvoir faire mon plancher. Toutes mes excuses. Au niveau de là où je suis censée avoir le dit plancher. Alors, pour ce faire, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez les murs. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le faire sans les murs, vous allez le voir. Mais après, l'exercice suivant, ça sera de vous donner les murs du niveau 1, de vous donner les murs du niveau 2 et de vous inviter à faire le plancher au niveau du niveau 2. Ce sera sympa comme exercice, mais ce sera assez fastoche. Donc, lorsqu'on arrive au niveau du plancher intermédiaire, j'enregistre mon projet. Ça, c'est une bonne idée. Et je viens demander un plancher. Là, il me propose le béton 160 mm avec platelage métallique, qui n'est pas franchement le plancher qui m'intéresse, puisqu'on est sur un plancher bois. Donc, ça veut dire qu'on tient par un système de poutres et de poutrelles, pour parler en langage vulgos. Voilà. Pour, pour pas parler en langage architectural, mais on va quand même faire un plancher bois un peu plus correct. Donc pour ce faire, on vient modifier, on vient dupliquer et on vient l'appeler plancher bois, auquel on met OK. Et on vient chercher du coup le porteur, ça va tout être sur la même couche, quoique, oui, c'est pas structurel en fait. Donc on va décocher structurel, mais ça sera tout sur la même couche. Donc pour un premier, on vient mettre plancher. Alors, aujourd'hui, en vrai, on serait plus à mettre OSB, mais je pense pas qu'à l'époque, on le faisait en OSB. Je viens remettre un isolant. Hop, toujours de 8 cm. Et je viens remettre à nouveau un madrier. Et je ne sais pas quel sera le plancher derrière. Mais du coup, là, on a déjà toute la partie qui est en un seul morceau, sauf que ce n'est pas du matériau structurel, puisque c'est les poutres qui vont sortir du matériau structurel. Donc, j'ai bien tout décoché et je mets OK. Et je mets OK. Et je viens voir que l'épaisseur, elle est de 12 cm. Et je viens faire mes limites partout. Alors, ce que vous ne savez pas, mais que moi, je sais, c'est que là, on est à l'intérieur. Donc, toi, ici, très bien. Là, pareil, on est à l'intérieur. Là, pareil, on est à l'intérieur. Là aussi, on est à l'intérieur. Hop, c'est pour ça que là, je vais vous demander juste de suivre ce que je fais, tout simplement. Là, on vient ici, mais en vérité, le ici va venir rejoindre le copain qui est ici. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. En gros, on suit le mur qui est là, qui lui va continuer et qui va venir rejoindre jusqu'ici. Donc, voilà. Ceci dit, la pierre passe devant, hein, bien évidemment. Et donc, on pense bien à couper. Hop. Là, si vous voyez IEZ, le plan que j'ai sous les yeux, c'est assez fascinant parce que Frank Lloyd Wright joue beaucoup avec la pierre, les niches que ça peut créer, de comment ça peut, voilà. On est vraiment un peu sur une philosophie très Lewis Kahn. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça toujours très intéressant. J'invite toujours les élèves à voir un petit peu plus tout ce qui est mis de ce côté-là.
Hop, hop et hop. Je n'ai pas verrouillé, honte à moi. Je verrouille, je verrouille, je verrouille. Très bien. La rebelote, je verrouille, je verrouille, je verrouille, je verrouille. Idem. Ok, 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 ok. Ah, là non, c'est plutôt ici, en vrai, que ça va. Ok, ok. Et voilà, et rebelote. On ajuste avec TR quand nécessaire. TR, TR. Yep là, TR. J'ai mis SL et RETR. Là, je vous parle plus qu'en raccourci clavier, hein. Démerdez-vous. Et je valide. Je n'attache pas pour l'instant les murs avec ce plancher-là. Je vois néanmoins que ça va jusqu'au plancher. Il y a des choses qui vont le dépasser, bien évidemment. On verra au fur et à mesure comment ça marche, ce qui dépasse pas, enfin comment c'est géré. Là, pour l'instant, on en est juste là et pas plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, alors c'est bien mignon, mais comment on y monte? On verra ça sur les escaliers avec les cages. Et surtout, où sont mes poutres? Et bien ça devient sur le système de poutres. Donc du coup, on se remet au niveau 1, où on voit ces éléments-là. Et là, du coup, on va aller dans structure et on va avoir le système de poutres. Donc, on va pouvoir reprendre exactement les mêmes limites. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de modifier la limite. CTRL-C, on valide, ne pas attacher. Faire système de poutres, CTRL-V. Ah, ça c'est un petit peu décalé. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Recale-toi correctement. Et choisir une direction de poutre. En l'occurrence, je vais vouloir que la poutre aille dans cette direction-là. Et de là, je valide. Et vous pouvez voir que le système de poutre se met en place tout seul en choisissant le type de poutre et en choisissant l'espacement que j'ai entre. Voilà, tout simplement. Donc ça permet d'avoir un réseau de poutres qui se fait relativement tout seul sur un plancher intermédiaire et qui peut être modifiable. Voilà, faut vraiment... voilà, on peut en modifier la limite, on peut en faire ça, et ça marchera. Voilà. Vous voyez, les poutres s'arrêteront. Donc ça permettra de gérer au niveau des escaliers et tout ça, ce qui peut être intéressant. Bon, moi, je veux pas du HEA 160, hein, on n'est pas sur des poutres métalliques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire BM en raccourci clavier, c'est les poutres. Et je vais venir charger la famille, structure, je vais aller dans ossature, je vais chercher bois. Et je vais aller dans... Je mettrais bien la mêlée collée. Ouais, je vais mettre la mêlée collée par du sud. 74 par 140, ça me paraît pas mal. Donc, je vais lui demander la 74 par 140 sur un espacement de... Ouais, 100, ça me paraît pas mal aussi. Voilà. Donc, du coup, je vais juste masquer ces éléments-là. Je masque juste la catégorie. Je n'ai pas besoin de voir les choses qui sont ici. Et j'ai mon réseau de poutres et j'ai mon plancher intermédiaire et j'ai mon bois. Et si je m'amuse à venir faire une coupe à cet endroit-là, hop, on va quand même demander au réseau de poutres de se mettre à -12. Hein. Hop, ça sera plus logique. Et lorsqu'on va venir ici, on va voir que ça tient mon plancher impeccable. Ok, en petit aparté. Donc là, j'enregistre le projet. En petit aparté, pour vous montrer comment on attache mur et sol,
C'est on ne peut plus simple. Je viens chercher architecture, mur WA en raccourci clavier. Là, je prends un voile tout bête. Je me mets du niveau 0 au niveau 1 et je viens mettre ici et je valide. Je viens me mettre au niveau du niveau 1. Je viens choper le sol et je viens choper la dalle en béton et je viens faire tout le contour, que j'attache ou que j'attache pas, c'est comme vous voulez. Mais quand on est sur du béton, le sol vient au-dessus sur les limites et ensuite on remonte, on remonte. Là, il nous propose que les murs soient attachés. Je vais mettre attaché et par conséquent, je vais voir que les murs, oh bah, les murs se sont pas attachés du tout, c'est bien. Je suis mis attaché, ça c'est pas attaché. Donc j'ai peut-être pas dû mettre attaché. Donc je vois que les deux se superposent en fait, alors que vraiment le mur devrait être plus bas. Donc je vais mettre attaché au bas, je vais attacher le mur au sol. Donc j'attache le haut du mur au bas du sol. On ne peut pas attacher le bas du mur, je sais qu'on m'a déjà posé la question. Le bas du mur, il se met là où on règle l'élément, ici. Donc vraiment, vous le mettez au niveau qui vous arrange. Mais là, vous pouvez attacher l'élément. Tout aussi bien que si jamais je décide que mon plancher soit 50 centimètres plus haut, ça se monte. Si je décide que ça soit 50 centimètres plus bas, ça se monte aussi en conséquence. Et si je décide que ça revienne au niveau 0, ça se remet au niveau 0. C'est le fait d'avoir attaché le mur au sol. Donc là, je ne l'ai pas fait parce qu'on est sur des murs en pierre, mais je le ferai au niveau des cloisons. Ok, donc wall en raccourci clavier, je viens chercher non pas un générique cette fois, mais un intérieur plâtre 100 que je mets au niveau 0 jusqu'au niveau 1. Et je viens tracer. Donc, on en a un qui passe. Je me mets à l'axe du mur. Donc, j'en ai un qui part du milieu de ce mur et qui vient à peu près jusque là. Voilà, de cloison. J'en ai une qui part, non pas au milieu là, mais c'est pas grave, je vais réaligner AL, raccourci clavier pour réaligner. Et qui prend du coup, idem, qui va prendre jusque là, AL, raccourci clavier, et j'aligne à cet endroit-là. Et je vais m'arrêter là parce que pour vous montrer l'exemple, ça suffira largement. Et comme d'ici là, j'aurai réimporté le fond de plan et refait quelque chose de propre, ça sera bien plus agréable. Ok, donc ces trois-là, bah, comme vous pouvez le voir, ça atteint du coup, ça traverse en fait le plancher. Donc ça, je peux faire attacher et je viens sélectionner le plancher. Et donc du coup, ça vient se mettre juste en dessous. Évidemment, si je mâche le plancher, je me retrouve avec les poutres qui passent à travers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce moment-là? On va venir modifier, on va venir couper. On coupe la cloison avec le système de poutres qui n'a pas envie de me sélectionner. Donc, je couperai ça au passage. Donc là, ça bouge, ça traverse, c'est pas grave. Voilà, normalement, il sait le gérer Revit. Enfin, il a l'intelligence de le gérer correctement. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et voilà. On a vu tout ce qui concerne le module sol. Vous voyez, ce n'est pas un module qui est très très long. Donc, vous allez assez facilement pouvoir le prendre en main. Là où ça va être le plus long maintenant, c'est que je vais vous donner les plans de tous les niveaux et je vais vous demander de me faire tous les sols avec les... Donc là, on sera sur du plancher intermédiaire et de la dalle basse. Voilà, je vais vous demander de me faire toutes les dalles, tous les planchers et tous les éléments qu'il y a besoin par rapport à tout ça. Je ne sais plus, je crois, mais j'ai un doute. Est-ce que je vous avais fait faire vraiment les calages de niveau? Donc, je vous laisse bien voir et faire une pause dessus, puisque j'ai un niveau -1 qui est à -90, j'ai un niveau 0 qui est à 0, j'ai un niveau intermédiaire 0 qui est à 183 cm, et j'ai un niveau 1 qui est à 255 cm, et un niveau 2 qui est à 530 cm. Si vous n'avez pas ces différents éléments, qu'ils n'ont pas été créés, même s'il me semble que je l'ai fait dans une vidéo, mais au cas où vous tombez dessus comme ça par hasard et que vous ne l'avez pas, pensez que lorsque vous vous mettez en vue d'élévation, vous faites LL pour
un niveau, ligne du niveau. Sinon, vous êtes dans architecture et tout à droite, vous avez niveau juste là. Donc LL. Et ensuite, vous tracez en partant de la gauche vers la droite les niveaux aux différentes hauteurs et vous n'avez plus qu'à sélectionner les hauteurs pour pouvoir mettre la hauteur qui vous arrange. Moi, j'ai trié sur 00A, 01, 02, 03, 04 pour que ça se trie comme j'en ai besoin au niveau de mon arborescence de projet. Si vous avez une autre méthode qui est plus naturelle pour vous, vous n'hésitez pas à faire de toute façon ce qui sera le plus naturel pour vous, évidemment. Si vous souhaitez que la chaîne remonte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que ça vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos.